J'annonce un prochain film, j'annonce quelque chose qui sera un hommage à Secret Story et surtout à la voix. C'est tout pour le moment. Tu vas coucher avec la voix? Il faut se faire plaisir. Bonjour Cindy Lopez. Salut Sam, comment ça va? Bah super bien, ça fait plaisir de se retrouver. Bah écoute, depuis le temps. Bah oui, l'année dernière on s'était vu en interview en toute intimité. Exactement. Entre-temps j'ai reçu des communiqués de presse des personnes qui te représentent, parce que tu vas me dire si c'est une reconversion que tu as faite officiellement dans le milieu du film pour adultes. Bien sûr. J'ai donc vu des séquences de toi. T'as l'air tout émoustillé. Ah, non mais j'ai vu surtout que tu as fêté ton anniversaire donc pour tes 41 ans Tout à fait. d'une façon totalement atypique. Alors explique-moi ce qui t'a perturbé, vraiment, je sens qu'il y a un truc qui te démange, dis-moi. Bah, alors, c'est-à-dire que pour ton anniversaire, donc dans cette vidéo Jackie et Michel, Tout à fait. ça sonne à la porte, une jeune femme débarque chez toi, tu lui claques la bise, vous commencez à danser ensemble, et là arrive la fameuse chanson que vous connaissez tous, Joyeux anniversaire Cindy. Oui. Sauf que la bougie, elle n'est pas sur un gâteau. Et non, chérie. La non. bougie, elle est dans la chouchou de la jeune femme que tu reçois. Écoutez, j'estime qu'à 41 ans, il faut savoir se faire plaisir. J'ai fait mon calcul. 41 ans, il me reste, allez, une petite dizaine d'années à m'amuser et à profiter de la vie. Enfin, je dirais pas à profiter de la vie parce que je vais clamser, mais en tout cas à profiter de ma petite jeunesse qui me reste. Et je me suis dit, il est temps de se faire plaisir. Donc je me suis payé le luxe de m'offrir un anniversaire comme j'en ai toujours rêvé. Et je me suis éclatée. Mais qui a ces idées? Quand Cindy Lopez tourne dans un film Jackie et Michel, qui a cette idée de dire Alors, je veux que la bougie, elle soit dans le vagin de ma partenaire et je veux mettre ma tête à côté, chanter joyeux anniversaire et souffler dessus. Alors, en fait, il faut t'expliquer que moi, quand j'ai décidé de travailler avec cette enseigne, on va dire, la condition sine qua non, c'était que je décide d'absolument tout. C'est-à-dire que je ne voulais pas être autre chose que réalisatrice, productrice et décider de tout ce qui allait se passer durant le tournage. Et quand j'ai commencé à travailler avec cette équipe, ils m'ont dit « Écoute Cindy, tu as carte blanche, de toute façon tu es la productrice. On t'écoute, on te suit. Fais-nous ce que tu veux. » Et alors là, moi, la nana, quand elle arrive, je sais pas à ce moment-là, je sais que je fêtais mon anniversaire avec une nana, un mec, que j'ai choisi, que j'ai payé. Tu vois, il y a des mecs qui rêvent de se payer des putes, quoi. Alors moi, je suis un peu un mâle alpha dans le corps d'une femme, et tu vois, j'ai envie de me faire plaisir. Et je me dis, en tant que féministe girl power, j'ai envie de me payer des putes si j'ai envie. Donc il y avait ma pute homme, ma pute femme, avec tout le respect que je leur dois, bien sûr. Tu vois, je me suis un peu mis dans l'esprit, tu vois, du mec avec son cigare comme ça, à se dire, attends, vas-y, je me fais quoi pour mon anniversaire? Tu vois, un truc comme ça. Et donc, je me suis offert, mon petit duo pour me faire plaisir pour mon anniversaire et pour m'amuser et pour montrer aux gens, voilà ce que veulent les femmes. C'est un peu de la sexothérapie, ou la sexothérapie, tu prendras ça comme tu veux. Mais de la cire dans une chatounette, ça fond, non? Tu as regardé en tant que journaliste, tu as regardé jusqu'à ce que je la souffle. Elle était parfaitement... Oui, mais enfin, elle n'a pas jusqu'au bout. J'avais prévu d'autres bougies qui étaient censées tu vois, fondre sur le corps, mais ça faisait un peu mal. J'ai dit non, je ne vais pas leur faire ça. Et alors tu finis cette séquence en disant pour mes 40 ans, j'ai eu une bonne faciale. Écoute, c'était pas prévu. Ah, j'avais pas venu venir celle-ci. Tu vois, je devais éviter le truc parce que je supporte pas, tu vois. C'était mon truc que j'avais jamais fait. C'est-à-dire que même si j'en ai sur la main, je fais comme ça, j'ai envie de vomir, tu vois. Ah ouais, c'est vomitif. Ah, pour moi, tu vois, c'est compliqué. Et en fait, dans l'amusement, je connaissais le monsieur, je connaissais la jeune fille, et elle était écroulée de rire parce qu'elle s'est dit, bah dis donc, il t'a pas raté, parce qu'en fait, il devait viser les deux, mais un peu plus elle, tu vois. Et je pense qu'on se connaît quand même assez bien depuis longtemps, moi et Phil Holiday, que j'embrasse d'ailleurs, qui est un fidèle partenaire, toujours là. Toujours au taquet, toujours bien. Parce que c'est un des seuls acteurs encore aujourd'hui qui ne se pique pas le kiki pour avoir
le barreau, comme dirons-nous. Et alors, il est écrit dans ce fameux communiqué de presse qui accompagne cette vidéo pour adultes. Que je découvre, hein, vas-y, de ton anniversaire. raconte-moi les Il est communiqués de écrit, presse. cette nouvelle scène témoigne de la transition réussie de Cyndi Lopez vers le monde du divertissement pour adultes. Comment elle s'est faite justement cette transition? Parce que moi j'ai le souvenir de toi en 2014, tu avais fait une scène X. Alors j'avais pas fait en 2014. D'ailleurs on va y revenir, très cher Sam, parce que j'ai quelque chose à te dire et ça va avoir une influence sur la suite de mes événements dans ma vie, de ce que je vais produire plus tard en tant que clin d'œil. Ça te concerne un petit peu aussi. À l'époque en 2014, je suis apparue dans un film pour adultes, pour faire comme avait fait Joey Starr avant moi, c'est-à-dire il fait la promo d'un titre, il apparaît dans un film Jackie Michel et il disparaît et personne ne dit jamais rien. J'ai fait la même chose, je suis apparue au début d'un film pour adultes et tout le monde a été dire que, notamment toi, qui est pourtant journaliste et qui n'a pas vérifié en regardant la vidéo que je n'y avais rien fait, enfin il a fallu que les journalistes, parce que moi il m'appelait les journalistes, est-ce que tu as fait quelque chose, est-ce que tu n'as pas fait quelque chose? Moi j'ai dit, bah t'as qu'à payer mec, 3 balles pour vérifier. Tu vois, donc je répondais à personne et j'ai attendu que les gens se fassent monter la mayonnaise, sans mauvais jeu de mots, pour qu'ils vérifient que je n'avais rien fait. Parce qu'en 2014, quand on m'a proposé de faire ça, je me suis dit, vas-y, pourquoi les mecs, ils ont le droit de le faire et pourquoi nous, les nanas, on n'aurait pas le droit de faire une apparition dans un film porno, disparaître, et pourquoi on dirait des choses sur nous et pas sur les mecs? J'ai encore vérifié que le monde médiatique était sexiste parce qu'on m'avait accusé d'avoir fait un film pour adultes et je n'étais pas prête à l'époque, donc j'en ai pas fait. Qui t'a accusé de faire un film pour adultes? On m'a pas. Toi, t'as fait venir La Voix sur un plateau et t'as été dire oui, que pensez-vous de Cyndi qui a fait un film pour adultes pour Jackie et Michel et tout, donc La Voix elle m'a déglingué. Je m'en souviens même pas. Ah bah écoute, tu retrouveras les images et tu nous les mettras en extrait. La voix de Dominique Duforest? Exactement. Qu'est-ce que vous pensez par exemple de Cyndi Lopez qui se lancerait donc dans le porno amateur? Est-ce que vous auriez un petit conseil à lui donner? La candidate de la saison 3. Excusez-moi, non mais Cyndi, je me souviens très bien de Cyndi, mais Lopez, ça me disait rien du tout. Le girl power. Oui, bien, non, Cyndi. Ah bah Cyndi, elle s'est lancée dans tout, hein. Elle s'est lancée dans la politique, elle s'est, avec un succès, autant que je le sache, et dans un sens quand même, tant mieux, il y a un moment, il faut laisser les choses à leur place. À mon avis, elle n'a pas de grande leçon à recevoir pour le temps. Donc je ne vois pas quel conseil j'aurais à lui donner. Hein. Oui, elle a pas, oui, En termes de elle carrière. a pas besoin de prof, quoi. C'est Peu probable. d'accord. Parce que vous avez peut-être vu des choses dans Secret Story lorsqu'elle y a pas. Avec Cyndi, non, finalement, elle a très peu pratiqué à l'intérieur des Secrets. Hein. Alors, soyons clairs, dans Secret, on nie moins qu'on ne croit. Donc on m'a dit oui, nan, et lui il a commencé à me déglinguer En disant 2015, non? bien sûr, et en disant voilà, c'est inadmissible, elle a fait un film pour adultes et tout machin et tout. Mais alors là, tu m'apprends à moi-même Alors je quelque chose que j'ai t'assure fait, que je m'en j'ai dit souviens putain pas. le Sam il m'en refait une, j'ai dit c'est pas possible, j'ai dit putain mais qu'ils aillent vérifier, donc j'avais un peu la rage, j'ai dit putain quel bon enfoiré. Tu voulais, du coup- tu voulais qu'on paye. Non, c'était parce que ça changeait rien, je l'ai fait gratuitement. Hein. Oui, mais il fallait payer les 3 € pour voir que tu Ah faisais oui, mais rien. ça, c'était pas pour mes thunes. Mais moi, je voulais que vous alliez jusqu'au bout du procès. En fait, je voulais que longtemps ça parle, tu vois, avant que les gens comprennent qu'il se passait rien. D'ailleurs, quand j'ai fait le premier Jackie et Michel pour de vrai, mais en fait, les gens ils disaient, mais allez, encore une fois, elle se fout de nous, elle appelle sa copine et c'est elle qui fait le boulot et elle se casse. Bah oui, Donc, parce en qu'à fait, force de crier au loup. Eh ben, le loup, tu le vois jamais, mais après, tu te dis, bah écoute, elle fait le chaperon rouge, mais le loup, il la croise jamais, donc voilà. Et donc là, c'est pour de vrai, et bah, j'étais pas prête, et en fait, ça m'a un peu, tu vois, un peu perturbée que une femme n'ait pas le droit de faire le même game, tu vois, que Mais moi, j'ai jamais dit qu'une femme n'avait pas le droit de faire le même tout à game fait. qu'un homme. Hein. Mais on a été dire, j'avais fait du porno, que j'étais reconvertie dans le porno à l'époque où j'y étais pas. Et en fait, ça m'a un peu perturbée que déjà, on cherche pas à savoir. Ah ouais, et ça m'a un peu perturbé que La Voix me déglingue. Et du coup, à ce propos, Je vais remettre l'extrait La pendant Voix. l'interview. La Voix. Si, Cyndi, La Voix. J'ai une petite surprise pour vous. Je vous ai concocté un hommage, car les prochaines semaines à venir, je vais faire 3 hommages à la télé-réalité qui m'a vu naître médiatiquement. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu connais Cyndi. Alors, je sais que tu as toujours des idées. D'ailleurs, j'étais convaincu que la bougie avec Jackie Michel, c'était ton idée. Mais là, tu nous prévois quoi? Ah, je te prévois un scénario. Un scénario avec La Voix. Donc déjà, tu annonces un prochain film. J'annonce un prochain film. J'annonce quelque chose qui sera un hommage à Secret Story et surtout à La Voix. C'est tout pour le moment. Alors, mais comment tu vas inclure? On est d'accord qu'on est en train de parler de porno. On est d'accord qu'on est en train de parler d'amour, de sexe. Ce sexe divin qui permet au monde de se peupler. Donc, on est en train de parler de contenu pour adultes. Contenu pour les grands. D'accord, donc Tout on à est fait. d'accord là-dessus. D'accord, Donc, oui. dans une vidéo
destinée aux adultes. Tout à Cindy fait. Lopez, Va tu nous faire annonces. un clin d'œil, un beau clin d'œil. Enfin, c'est vraiment que du clin d'œil, quoi. Je vais entendre la voix Mais il faut que tu qui m'expliques. va me guider dans un décor. Et peut-être même qu'à la fin, on se rendra peut-être compte que la voix, finalement, c'est le candidat qui est rentré. Tu vas inclure la voix dans un film pour adultes? Non, mais ce ne sera pas la vraie voix, ce sera une voix, évidemment. Tu vas coucher avec la voix? Il faut se faire plaisir. Donc en fait, tu vas faire des clins d'œil à Secret Story dans tes contenus pour adultes. Mais alors, j'ai le droit, non? J'ai pas dit le Secret contraire. Story a fait tant de clins d'œil me concernant. C'est quoi? C'est le juste retour de la médaille? Mais moi, je trouve pas ça choquant, je trouve ça mignon. Je ne suis pas choqué. Pourquoi ça te perturbe? Enfin, je veux dire... Ah, ça me perturbe pas. Non, mais pourquoi c'est pas mignon? Enfin, j'aime bien, je trouve que c'est sympa. La télé-réalité, c'est du voyeurisme. D'accord? On en est au début, on en est... Voilà, on enferme des gens, des candidats dans une télé-réalité et on les regarde et on se rince l'œil en essayant de voir un téton. Bon, en l'occurrence là, sous la douche, ils sont arrangés pour qu'il n'y ait pas de rideau. Tu fais référence à la séquence de la douche de ton Tout Secret à Story fait. 3. Donc je me suis dit que, bon, pendant des années, je n'étais pas prête à faire du porno. Bien que j'ai toujours eu l'image d'une nana qui avait fait du porno, parce qu'elle avait fait des photos de charme plus jeune, j'avais jamais fait de porno. Et du coup, je me suis dit, bah maintenant que je suis prête, va falloir y aller, quoi. J'ai pris un peu de retard, tu crois pas? Mais tu vois, ce que tu m'expliques me fait penser à Kelly Ellard. Kelly Ellard, rappelle-toi, qu'elle avait fait Les Ch'tis, Ouais. qui, pareil, avait fait croire qu'elle avait fait un film porno et qui, après, remettait la faute un petit peu aussi Ah à non, l'époque non, non, je sur les remets pas la journalistes. faute. Tu vois, Mais en moi, mode, je trouve oui, ça vous avez dit mignon. que j'ai fait du porno. En fait, j'ai jamais fait du porno. Mais bon, c'est amener aussi, quelque part, les personnes qui écrivent des papiers ou autre, j'en sais rien, à penser que tu as fait du porno. Tu te joues Mais aussi un j'ai peu fait de... un peu exprès, j'ai fait exprès, bien sûr, pour en jouer. Mais figure-toi qu'après cet épisode, où bien sûr, au bout de quelques semaines, donc les gens se sont rendus compte que j'avais finalement rien fait, tu vois. Et donc, ça, on me l'a reproché. Après, ils étaient un peu emmerdés, chez Jacques et Michel, donc ils m'ont proposé d'en faire un pour de vrai et tout ça. Et donc, j'avais dit non parce que j'étais vraiment pas prête, d'accord? Et voilà, ma vie a continué. Mais attends, je ne reproche pas du tout à Secret Story. Genre, Secret Story fait partie de mon histoire. Et vu que j'ai beaucoup d'imagination et que j'aime bien créer autour de l'univers de l'amour et de la magie la plus puissante du monde, qu'est le sexe, hein, ça dirige le monde, c'est puissant. Et aujourd'hui, il a été un peu utilisé pour asservir encore une fois les femmes et pour ignorer leurs désirs et leurs besoins. Moi, je suis d'une sexualité, d'un égoïsme rare. J'ai envie de me faire plaisir et que mes partenaires fassent ce que j'ai envie. Et j'ai envie de me soumettre au plaisir de personne, mais uniquement au mien, dans mes tournages, dans mes films, d'accord? Et donc, j'emmène les gens dans mes délires. Et étant créatrice, tu vois, j'ai envie de vraiment créer un monde et utiliser mon parcours, je dirais médiatique, pour faire un petit clin d'œil sympa à la voix qui m'avait à l'époque dézinguée parce que, tu retrouveras cette interview, parce que j'étais apparue dans un porno, ils pensaient que je m'étais convertie dans le porno, quoi, tu vois, ce qui n'était pas encore le cas et qui l'est aujourd'hui. Mais je trouve ça intéressant d'utiliser la voix. L'idée de la voix, l'espèce de voix qui te parle, qui te donne des ordres, ça peut être des ordres. Parce que la voix avait des missions coquines hein, avec moi. Alors, elle a essayé de me faire croire sur une saison, enfin sur un épisode. Elle a voulu que je fasse croire à l'entièreté de la maison que Jonathan reniflait mes petites culottes. Et donc moi, j'ai dû aller voir chaque personne. J'étais écroulée de rire en faisant cette mission. Mais quand même, les missions, elles étaient un peu coquines dans Secret Story. Donc on était borderline, c'est pareil. On m'a proposé il n'y a pas longtemps de faire l'émission à la Maison des Malbaisés. Comment ça s'appelle? La quoi? La Maison des Malbaisés, la Ah, Villa y a des pas de Malbaisés. maison, Ah non, la Villa des Cœurs Brisés. Oui, c'est ça. Donc voilà, on m'a proposé ça et je dis bah ouais, mais là maintenant je suis dans un contexte qui permettrait pas en France en tout cas, de faire la Villa des Malbaisés, enfin des cœurs, comment on dit, brisés. Des cœurs brisés. Voilà, moi c'est plutôt des culs cassés. Je Ah, pourrais mais tu pas- fais aussi par derrière? Non, par contre ça passe pas. Ah, Tu vois? Non, par derrière ça. mais justement, quelles sont tes limites dans les Ah contenus bah pour alors adultes? là, tu vois, alors moi déjà la faciale, hein, c'est vrai que ça m'a fait rire quand j'ai fait, je me suis pris une petite sur le visage, tu vois. Bon, c'était ma première, ouais, je l'ai eu pour mon anniversaire, donc j'ai trouvé ça drôle. Peut-être anti-ride pour les 41 ans? Eh ben écoute, tu vois, ça me réussit, mec. Hein, on est d'accord? Et du coup, ouais, non, la sodomie, je fais pas. Et je trouve que ça fait mal au cul, quoi. Mais tu as des règles, justement, la sodomie c'est non.
Est-ce que tu en as... C'est moi qui les impose. En fait, je dis, je fais de ci, faites ça, faites pas ci, faites pas ça. Et quoi. c'est évident quand même de faire des choses, de faire des préliminaires, de faire des pénétrations Moi, je devant crois des caméras. Mais justement, moi, je crois que c'est la caméra qui m'excite. Hein. Parce que quand il n'y a pas de caméra, je m'emmerde. C'est pas vrai. Mais tu crois pas que c'est un problème? Ah non, Je crois pense qu'en pas. fait, j'ai développé un truc où, en fait, je suis blasée. Et tu vois, moi, le truc l'amour et tout, c'est pour ça que la villa des cœurs brisés, par exemple, je pourrais pas dire je suis un cœur brisé, pas brisé, parce que j'en ai rien à faire. Tu vois, pour moi, l'idée du couple, c'est quelque chose qui me répugne. En fait, je suis phobique de l'idée du couple. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui me répugne. Ah, c'est fort ce que tu dis. C'est-à-dire quand que même. je me dis, les gens, quand je les vois dans la rue, c'est-à-dire qu'ils sont en couple, dans ma tête, je m'imagine que la nana, elle est obligée tous les soirs de se farcir son mec et que le mec, quand il a envie de se vider les reins, enfin, tu vois, elle est un peu obligée, une fois sur trois, de dire oui alors qu'elle n'a pas envie. Enfin, je veux dire, pour moi, ça, c'est un asservissement de la femme et qui, bizarrement, n'est pas dans les codes sociétals comme on les entend. Le code, c'est d'être en couple et de vivre avec un mec et de subir, en fait, c'est ou un mec ou une nana, enfin, qu'importe. Mais C'est comme ça que tu vois le Et couple. moi, je vois le couple comme ça, tu vois, et ça me... Et aussi, c'est lié à mon histoire. Je pense aussi, chacun a son histoire, a son passif. J'ai vécu en couple quelques années aussi, avec deux hommes, voilà. Enfin, et pas que deux, mais je veux dire, le plus longtemps avec deux hommes. Et moi, c'était un peu l'idée que je m'en faisais, quoi. L'idée d'être... vu que tu es en couple, tu as la menace que le mec il te trompe si tu le satisfais pas. Et même si tu le satisfais, il peut aller te tromper, même si les soirs où tu n'as pas envie, tu te forces un peu quand même et tout ça. Je sais pas comment t'expliquer, Tu l'as mais... vécu, toi, ça, cette situation? Tu t'es déjà Mais forcé à bien avoir sûr. des relations intimes avec Mais bien ton sûr, compagnon? je me suis déjà forcée. Moi, je me suis déjà forcée pour être tranquille, à dire bon, d'accord et tout. Enfin, je veux dire, j'étais enceinte, je venais d'accoucher d'une césarienne, je pouvais pas marcher. Et j'étais quand même obligée voilà, de satisfaire le mec avec qui j'étais, tu vois. Et j'avais pas envie, donc on peut pas appeler ça du viol. Évidemment, mais voilà, c'est un rapport forcé et c'est des situations qui te marquent à vie et que beaucoup de femmes subissent Il aujourd'hui. le savait ou pas que toi, t'en avais pas envie? Mais bien sûr, mais comment veux-tu avoir envie de te faire prendre alors que tu peux même pas marcher? Tu n'as pas dormi depuis 4 jours, tu peux pas marcher, tu es encore à l'hôpital, à la clinique. À la clinique. Tu sais, le lendemain d'une césarienne, il te lève de force, mais tu ne peux pas encore vraiment bien marcher. Il a voulu. Donc tu vois... Je me dis, mais subir ça et de tant de femmes... Bon, je pense qu'il y a des mecs qui font pas des trucs comme ça. Je sais qu'il y a des mecs bien et pardon à tous les mecs bien qui sont des mecs bien et qui sont respectueux, mais malheureusement, je suis tombée sur des cons, en fait. Donc, c'est problématique pour moi. Et moi, quand je vois des gens en couple, je peux pas m'empêcher de penser que c'est quelque chose qui me répugne. Et tu l'as je me vécu dis, mais comment? quel courage et tout. Cindy, tu l'as vécu comment, ce moment où tu viens d'accoucher, il y a eu la césarienne la veille, Bah, et je tu pleurais as à une l'intérieur. relation Je intime? pleurais à l'intérieur. Je pleurais à l'intérieur, je me sentais sale en fait. Je me sentais sale, je me sentais... il fallait que je tienne le coup et à chaque fois que j'ai dû me forcer à avoir des relations parce que j'avais pas envie, parce que j'avais pas dormi la nuit, parce que j'étais fatiguée et qu'il fallait quand même qu'au bout d'une journée, il fallait y passer, quoi, tu vois. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a de plus horrible que ça dans la vie? Qu'est-ce qu'il y a de plus horrible? Et aujourd'hui, je prends ma revanche. Mais c'est pas ma revanche de la télé-réalité, j'en ai rien à foutre. Je suis ravie d'avoir fait cette télé, ça n'a rien à voir. C'est ma revanche d'avoir... Mais de toutes ces femmes qui doivent être là en silence à dire mais attends, je dois subir parce que c'est normal d'être obligée de vider les... On n'a pas, les femmes et les hommes, on n'a pas les mêmes besoins, les mêmes désirs, les mêmes envies. Si au bout de, allez, 2-3 ans, tu peux avoir plus ou moins les mêmes désirs. Parfois ça dure 2-3 mois, hein, je te le dis. Et parfois on se force. Et dans les couples c'est comme ça. Et moi personnellement, ça me dégoûte, ça me répugne. C'est une façon de reprendre le contrôle sur ta sexualité? Oui. En fait, j'ai l'impression que pour moi, la sexualité, c'est tu vois, quelque chose d'assez sacré. On crée le monde en ayant un orgasme, un coït, tu vois. Et de reprendre le contrôle sur l'image de la sexualité vue par une femme qui, elle, a des désirs qui la concernent. Chaque femme a des désirs, des envies différentes. Moi, j'ai l'impression de dire, bon, bah, attends, nous, les nanas, peut-être qu'on peut avoir envie de ça, on peut avoir envie de ci. Je vais vous montrer ça, parce que j'ai encore des trucs à montrer que j'ai pas montré, que j'ose pas trop, parce que je veux pas emmener mon public dans des délires qui sont les miens, mais qui vont peut-être pas être les leurs, mais j'ai quand même envie de les titiller de temps en temps avec mes délires, tu vois. Des petites dominations tranquilles, tu vois. C'est quoi tes délires? C'est quoi des dominations tranquilles? Je sais pas, tu vois, j'étais comme ça, bon, je vous le fais comme ça, tu vois, il y avait le mec ici. Et il était à genoux comme ça, et je lui dis, je le tenais avec une petite laisse. C'était mignon ça, tu vois. Et je lui dis, t'as soif? Et j'étais avec ma coupe de champagne, je lui dis, t'as soif? Il me fait oui. Et il allait boire
le champagne et en fait je l'ai versé et je lui ai dit de boire là, tu vois. Et en fait j'ai trouvé que ça c'est une petite domination mignonne, tu vois. Ça amène mon côté dominatrice à, tu vois, à aller vers, voilà. J'ai envie d'emmener les hommes à d'autres désirs, d'autres délires, les emmener dans mes délires à moi. J'ai pas envie d'aller dans leurs délires, par exemple ils aiment la sodomie, j'ai pas envie de me faire prendre le boulard, tu comprends? C'est mort. Mais je dis pas qu'un jour une petite phalange, voilà. Mais voilà, c'est pas moi qui vais me soumettre aux désirs du public, c'est le public qui doit apprendre à, oh mais dis donc c'est pas mal ce qu'elle aime, tu vois? C'est comme ça que je vois les choses. Et j'ai 41 ans, je calcule, je me dis attends, là il me reste quoi, 5-8 ans à m'amuser un peu, à faire, voilà, parce qu'après, ça sera fini, tu vois. J'aurais plus envie de ces délires. Et puis moi, je suis comme ça, je me dis pas, tiens, la nana a fait du porno, elle régresse, machin. Non, t'as pas compris. J'ai fait de l'art, j'ai fait des empreintes de cul, d'accord, très bien, de corps. Je trouvais ça beau, j'ai amené une réflexion sur le corps de la femme, sur la sexualité, sur l'éclosion, la naissance, la luxure, et en même temps l'éclosion, le paradoxe de la femme, Et là, j'amène sur, bah ouais, mais la sexualité, est-ce que c'est vraiment de la luxure? Non, la sexualité, c'est aussi l'origine du monde, quelque part. Bien sûr. La sexualité, c'est la magie la plus puissante du monde. Bien pour ça que toutes les religions disent que la sexualité, c'est sale et c'est mal. Parce que la sexualité, le sexe, le coït, c'est la magie la plus puissante du monde. Dans toutes les religions, on te brime les gueux, les pauvres, le petit peuple, à croire que la sexualité c'est mal et on essaye de mettre un soupçon ou beaucoup de culpabilité dans tout ce qui est sexualité, alors que la sexualité c'est la chose la plus magique du monde. Et je veux que cette magie soit belle et pas qu'elle soit sale. Je veux rendre le sexe beau et non sale. Chacun sa façon de voir. La sexualité c'est comme les gens, il y en a des milliers, il y a des milliers de gens qui pensent le cul différemment. Eh bien moi j'ai mes méthodes, j'ai mes façons, j'ai mes envies. J'ai envie de montrer au monde comment j'ai envie de baiser. J'ai pas envie de baiser. Si j'ai envie de baiser une fois tous les 2 mois, ça me regarde, c'est mon problème, tu vois. J'ai pas envie d'avoir un mec à la baraque qui va avoir la pique comme ça et qui va me dire dis donc chérie, ça fait 1 semaine qu'on a paniqué. Dégage. Je veux pas de ça. C'est moi qui décide quand je veux. Et par contre, quand je me fais mes petits délires, mes petits tournages, je me frotte les mains. Je suis très bien, je suis très contente, je installe mon petit décor, je m'éclate. J'anticipe une question qui va certainement venir ou une réflexion qui va peut-être être faite dans les commentaires de cette vidéo. On sait tous que tu es maman de 2 adorables enfants. Est-ce que tu sais, est-ce que tu as déjà songé à ce que tu leur expliqueras dans quelques années? Je suis persuadée que c'est le cas. Oui, j'ai déjà réfléchi à tout. J'ai déjà réfléchi à comment j'allais amener mes enfants à percevoir un peu cette activité qui a effleuré ma carrière, on va dire. Et je vais leur dire que les hommes et les femmes ont des rapports comme les parents et c'est comme ça qu'ils sont nés. Maman a décidé de montrer aux gens comment il fallait faire et bien faire et de montrer aux gens, aux hommes, comment il fallait traiter les femmes aussi dans ce milieu-là. Parfois, il y en a qui disent « Ah ouais, je suis féministe, je me remonte les manches et je vais montrer aux mecs de quel bois on se chauffe. » Eh ben moi, vous savez quoi? Je me remonte la jupe et je leur montre comment faire, bien faire et prendre en considération les plaisirs des femmes. Vous savez, aujourd'hui, malheureusement, il y a plein d'enfants qui surprennent leurs parents en train d'avoir un rapport sexuel dans la chambre d'à côté. Enfin, je veux dire, ça traumatise un enfant à vie, même si on n'en parle pas, c'est tabou, mais c'est traumatisant aussi pour l'enfant. Et ben moi, ça risque pas d'arriver parce que moi, je suis très que maman avec mes enfants à la maison. Et voilà, à l'extérieur, je fais du sexe, mais de façon, je dirais, je sacralise un peu le sexe et je le vis comme un petit moment à moi qu'à moi où je suis dans ma bulle et je me frustre aussi beaucoup. C'est-à-dire que je m'empêche d'avoir des rapports pendant longtemps et tout pour bien être disposée à avoir des créations qui soient d'ordre sexuel en fait. En fait, la frustration fait que au moment de mon tournage, je vais être, tu vois, plus disposée à aller au bout de mes envies, tu vois, à la bougie, à l'endroit clé. Oui, c'est un petit peu comme si tu t'affamais avant de manger dans un grand restaurant. C'est ça. Sauf que là, on n'est pas dans un gastronomique. Il y a deux gastronomique plutôt. Il y a 2 couples que le public connaît très bien, qui font aussi des films avec Jackie et Michel. Je pense à Nathalie et Gabano ou au Pélissard de l'autre. Si tu devais choisir entre Nathalie et Gabano et les Pélissards pour partager une scène, un film, un court-métrage, sans hésitation, je ne sais pas. La personne concernée le sait, c'est Nathalie.
Ah, vous vous connaissez? Je connais Nathalie. Nathalie, c'est un peu mon fantasme féminin. Je suis très fan de cette femme. Et j'attends qu'une chose, c'est le feu vert, quoi. Mais moi, je rêve de partager un moment avec Nathalie. Est-ce que tu penses que c'est un Après, featuring qui peut se faire? Gabano, il me dérange pas. Il est très mignon, ça me dérangerait pas. Mais mon but, c'est Nathalie, bien sûr. Ça pourrait se faire? Bah, j'espère que Étant ça donné se que vous fera. faites partie de la même écurie? Je sais pas, j'espère qu'il faudrait la convaincre, quoi. Bah, si tu devais lui passer un petit message, je lui dirais quoi? Je lui ai déjà dit, C'est vrai? son téléphone. Vas-y, Nathalie te regarde. Ma Nathalie te regarde. chérie, allez, tu prendras bien un verre. Ou juste un... Oh, bref, tu vois ce que je veux dire. Nathalie, et si on faisait un apéro à la maison? Je sais pas comment lui dire. Pour les 42 ans. Oh, c'est trop loin, mes 42 ans. Pour mes 41 ans et demi, Nathalie. On ferait pas quelque chose? Nathalie, beaucoup, malheureusement, d'utilisateurs des réseaux lui reprochent son âge, alors qu'il n'y a rien de plus normal que de prendre de l'âge, Bah oui, et je le souhaite à tout le monde. Est-ce que toi, t'y penses? Tu vois, tout à l'heure, tu disais, j'estime il me reste entre 8 à 10 ans pour m'éclater. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu penses que passé 50 ans, tu peux pas t'amuser? Je pense qu'on a plus les mêmes envies à 50 ans. Nathalie, c'est une exception parce qu'elle est encore très, très, très belle, sans être retapée, tu vois, ostentatoire. Elle est très belle à son âge et elle a de la chance. Et en fait, Nathalie, ce qui fait qu'elle fonctionne aussi, c'est que beaucoup d'hommes aiment les femmes comme ça. Et moi qui suis une femme qui aime les femmes, je sais que Nathalie, si elle avait 20 ans, elle me plairait peut-être moins qu'aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire que le fait qu'elle soit femme assumée, qu'elle ait ce côté très chic, un petit peu bourgeoise et en même temps un peu sale quand même, enfin je veux dire sans méchanceté aucune. Ce style de femme plaît beaucoup justement parce qu'elle a son âge. Donc en fait les mecs qui disent les vieilles pas vieilles, on est tous plus vieux que quelqu'un, enfin je veux dire ça veut rien dire, c'est les gamins de 20 ans qui disent ça, qui sont pas dans ces délires là quoi. Mais elle plaît beaucoup aux jeunes en tout cas. Et alors, faudrait qu'on parle quand même de ta perte de poids parce qu'elle est incroyable. Elle a été fulgurante, je crois. Tu as perdu près de 40 kilos en 8 mois. Ouais, globalement j'ai bah tu sais après les années ouais, bah écoute, j'ai fait un peu de sport, je dors bien. Ouais, c'est important, je prends ça. des compléments pour dormir et je pense que le sommeil, ça aide beaucoup. Je pouvais pas, tant que je dormais pas, que je faisais pas mes nuits à cause bah, de côté maman, quoi, je pouvais pas perdre de poids, quoi, tu vois, parce que mes enfants, ils n'ont pas fait leur nuit. T'essayais? Tu te faisais des restrictions? Tu faisais ce qu'il fallait pas? Tu t'empêchais de manger? Ouais, mais en fait, ce qui a marché, c'est vraiment le fait de manger qu'une fois par jour, boire du café, je sais que c'est pas bien, mais bon, et faire du sport à jeun. Ça, Ok. j'ai l'impression En tout cas, c'est pour et toi. prendre des C'est pour toi compléments. que Pour ça- moi, que- ce qui a il faut fonctionné. consulter sinon Oui, bien sûr. son médecin traitant. Mais le fait de manger qu'une fois par jour, c'est vrai que ça aide. Tu vois, à boire des boissons chaudes ou quoi, toute la journée et tout ça. Mais tu vois, se cantonner à une fois par jour, ça aide beaucoup. Mais tu t'es vu les perdre, ces 40 kilos en Non, 8 mois? je ne sais pas vu, non. Tu te vois avec ces 40 kilos de moins aujourd'hui? Non. Bah, tu sais, après, il y a eu la grossesse, il y a eu les mois fatigués. Après, tu te relèves un peu et petit à petit, après, je suis pas non plus maigre, hein. Non, je vais leur montrer aux gens parce qu'il faut croire que je suis Ah ouais, hyper non, mais maigre. non, t'as vachement fondu, vraiment. Mais j'ai toujours gardé le popotin. BBL? Et ouais, non, j'ai pas fait de chirurgie pour le Non, coup. bah En non. tout cas, il est naturel. Heureusement qu'il est à la mode d'ailleurs parce que je serais bien dans ma vie. D'ailleurs, en chirurgie, toi, c'est au niveau de la poitrine, J'ai réduit les tu m'en avais seins. parlé? Ouais, j'ai réduit les seins. Et bon, je pense que si j'ai besoin de faire une petite chirurgie, enfin une petite lipo, quelque chose, ou des endroits où ça part pas, ouais, je le ferai quoi. J'ai pas touché au visage encore. J'ose pas trop. T'as jamais touché à ton Non. visage? Pourquoi t'oses pas? J'ai peur que ça me fasse une bouche comme ça ou que ça me marque bizarrement. Tu vois, j'aimerais bien avoir un petit peu plus comme ci, comme ça, tu vois, étendre un peu, mais j'ai peur que ça fasse moche, quoi. Tu vois, que ça me déforme. C'est ça le problème. De toute façon, il faut faire les choses uniquement quand on a envie de les faire. Voilà, j'ai pas senti le moment pour l'instant. J'essaie de. Au dernier moment, vraiment. Bon, on verra quand est-ce que je serai obligée de le faire, quoi. Toujours célibataire? Et Dieu merci et que Dieu préserve du contraire. Je ne veux pas être avec un mec Ou une nana. meuf? Ah, encore moins, elles sont chiantes. Ah non, non. Que Dieu préserve, Seigneur. T'as pas envie d'être en Ah, j'ai peur, limite. Ça me angoisserait qu'on vienne me faire chier, quoi. D'avoir quelqu'un qui soit là pour toi, qui te dise des petits mots doux, qui te rassure, qui t'accompagne dans Qui les me moments disent des mots difficiles. doux, mais j'aurais envie de le claquer. Ah non, je peux pas. Non. Ah non, moi, je peux pas. Moi, je suis toujours tombée sur des mecs qui étaient pas à la hauteur, quoi, tu vois. Donc, je sais pas comment ça peut exister, un mec comme tu décris, je sais pas. Tu crois que ça n'existe pas? Oui, je pense que le Père Noël, on n'y croit plus au bout d'un moment, tu sais. Toi, t'y crois plus du tout, hein. Non. C'est-à-dire que tu te résignes à... Mais je suis contente.
Mais pourquoi j'aurais un mec? Ça sert à quoi une nana, tu vois, toujours dans mes basques et tout? Il faudrait lui rendre des comptes, il faudrait pas faire ce que j'ai envie, et puis attention, il faudrait lui demander, consulter pour faire ma vie. Non mais attends. Bah, peut-être parce qu'on est dans cette société où on nous apprend Bien qu'il faut sûr. trouver notre petit moineau, quoi, notre partenaire, c'est ce qu'on nous dit C'est ce ou qu'on c'est ce nous qu'on nous vend. fait croire, C'est peut-être, ce qu'on je sais nous pas. vend, ouais. Je pense que c'est ça qu'on nous vend, ouais. Mais je crois bien que toutes les nanas divorcées qui approchent la quarantaine, je peux te dire qu'elles sont pas prêtes de retomber dans les filets d'un bonhomme. Hein. T'as regardé un petit peu là, la dernière saison, la nouvelle saison de Secret Story 2024? Écoute, j'ai essayé de regarder Secret Story. Je comprends pas, en fait. Ils ont pris des, je sais pas, des Qu'est-ce que tu comprends acteurs. pas? En fait, j'ai l'impression que tout est faux, que c'est scénarisé déjà. Je sais pas filmer 24/24, j'ai pas le sentiment. J'ai l'impression que ce sont des acteurs, copains de la prod ou des gens du milieu déjà. Donc, c'est pas des gens lambda. Les castings sont très. Le casting est problématique pour moi. La maison est moche, bizarre, puérile. Enfin, on dirait il y a une balle de jeu pour les enfants de 3 ans. Je comprends pas trop. Je comprends pas en fait. J'ai pas compris. Et alors, les équipes de Christophe Beaugrand t'ont pas appelé pour Ah mais moi participer à la quotidienne? Ah non mais alors depuis que le directeur a changé, ils me mettent plus du tout dans les zappings. Hein. Depuis que c'est comment il s'appelle bref, ils ont changé de directeur et puis le mec depuis que c'est lui, je suis plus dans les zappings ou alors une seconde. Pour quelle raison? Selon toi? Faudrait mieux pas que je le dise. Ah, moi, je sais pas du tout. Hein. Ah ouais non. Non mais j'en parlerai pas mais parce que c'est chez lui. Parce que il travaillait à l'époque, je sais pas, tu sais, il y a des gens, ils aiment pas ta gueule, c'est comme ça. Tu sais, ils fabriquent des personnages, ils ont fabriqué Nabila. Bon, ça a marché, machin. Pour eux, c'est de la merde. Enfin, je sais pas comment dire. Mais pourquoi toi, tu serais plus dans les zappings de Secret Story? Non, mais j'y suis, mais une seconde, quoi, tu vois. Mais c'est, je sais pas. Les gens, ils se rappellent de moi beaucoup plus que les autres, mais de toute façon, j'ai pas besoin d'être dans les zappings, ça m'intéresse pas, tu vois. Mais faire un truc, je sais pas, sur les anciens de Secret, les réinviter, tu vois, faire un truc, quoi, un hommage, quelque chose. Mais en fait, non. En parlant de Secret Story, j'aimerais te parler d'un autre candidat qui avait participé à la saison 3 de Secret Story et qui s'était malheureusement donné la mort de ce que l'on en sait le 9 août 2011 à l'âge de 22 ans en se jetant sur les roues d'un véhicule. C'est bien sûr FX dont je parle, François Xavier. Tu avais déclaré il y a quelque temps, je pense qu'il voulait faire un accident et qu'il espérait faire parler de lui. 2-3 jours avant ce qui lui est arrivé, il m'avait appelé pour me demander le numéro de téléphone de tous les rédacteurs en chef de tous les magazines People. Quand on a des descentes et qu'on est addict à un produit, c'est quelque chose qu'on vit mal. Il y a des périodes où on n'est pas bien et on veut attirer l'attention. Est-ce que tu penses toujours la même chose? Est-ce que tu penses toujours que Alors, il y a François des Xavier éléments... a voulu buzzer comme tu l'expliquais? Alors, buzzer, il a voulu dire quelque chose à la presse. Buzzer, alors qu'il est, je ne peux pas deviner à sa place, mais il était vrai qu'il m'avait appelé. Il y a d'autres éléments qui me sont venus quand le frère de François Xavier a assassiné un garçon. Beaucoup de choses sont ressorties. Un ami à lui. Un ami à lui, un couple qui faisait partie, qui était en couple avec une nana, qui à la suite d'une interview que j'avais faite pour dire non, pour moi, FX ne s'est pas suicidé, je ne me voyais pas suicider, pour moi, c'est pas un suicide, je vois pas le rapport avec un suicide. C'est ce que tu avais dit. Je l'avais dit et j'en étais, tu vois, convaincue dans mon fort intérieur. On a le droit d'avoir des prémonitions. On va parler clairement. Tu pensais, et c'est ce que tu voulais dire, je crois, qu'il aurait voulu se jeter sous une voiture, non pas pour mourir, mais pour avoir un bras cassé, une jambe cassée et susciter l'attention. Voilà, susciter l'attention et faire parler de lui. Alors, c'est ce que je me suis dit au début. Et puis, une certaine Apolline m'a contactée pour me dire, écoute, voilà, je me présente, je suis Apolline, donc la petite amie du garçon qui a été assassiné par le frère d'FX. Et moi, j'apprends de ce jour-là que le frère d'FX a assassiné quelqu'un. Et donc, elle me raconte toute l'histoire, elle me raconte le passif, et elle me dit, voilà, j'ai des éléments et j'ai la certitude qu'en effet, FX ne s'est pas suicidé. Je pense que son frère lui aurait éventuellement, probablement couru après avec un couteau, et c'est pour ça qu'il était parti précipitamment de chez lui. Et on sait qu'FX était parti de chez lui avec, torse nu. C'est-à-dire que même si on est en colère et qu'on part et qu'on veut suicider, bon... c'est rare qu'on parte torse nu, je sais pas trop, mais
Enfin, torse nu, c'est tu pars de chez toi précipitamment. Et vu que comment ça s'était passé avec son petit ami, il a attendu que justement Apolline parte chez elle. Là, tu parles du frère donc, de Donc, François deux frères Xavier. de François Xavier qui étaient invités chez le couple d'amis. Et il a attendu que sa petite amie parte pour assassiner son petit ami. Et lui courir après avec un couteau. Et lui courir après avec un couteau. Sauf que son petit ami avait elle avait la jambe dans le plat parce qu'il avait fait du ski ou je ne sais plus quoi. Et du coup, c'était un peu difficile pour lui de courir et il s'est fait assassiner. Dans la cage d'escalier. Voilà. Dans la cage d'escalier. Et donc toi, ça t'a changé complètement en fait ta vision de la mort de François Xavier. Écoute, déjà moi ça m'a choquée. Alors ce qui m'a choquée, ce qui m'est revenu après cet épisode où elle m'a raconté tout ça, c'est que je me souviens que que j'apprends des journalistes que FX est mort, d'accord. Quelques heures après, je reçois un appel du téléphone d'FX. Alors moi je me dis mais c'est FX, il me fait une blague. Donc je réponds ouais qu'est-ce que t'as fait, t'es malade hein. Et que j'entends pas, c'était son frère. Son frère Tout qui est actuellement en sourire au prison. téléphone. S'il me dit bon maintenant on peut se voir, de toute façon FX n'est plus là. Je fais, mais attends, comment ça, on peut se voir? Je comprends pas. Ah bah oui, mais bon, tu sais, tu me plais beaucoup, on peut se voir, Oui, parce que longtemps... Parce que moi, sur le coup, moi, j'ai très mal pris avec son frère. J'ai dit, écoute, ton frère, il est même pas refroidi que tu me parles comme ça, que tu crois que tu vas me chiner, alors que ton frère, il vient de partir, enfin, je le comprends pas. Il m'appelle avec le téléphone de son propre frère décédé. Moi, je vois FX sur mon téléphone. Ah oui, c'est très particulier. C'est très spécial. Et tout sourire au téléphone, on peut se voir, on peut peut-être... Mais dans ma tête, j'ai dit, mais c'est une blague. Parce que pendant très longtemps, les médias ont fait un lien, une corrélation entre la mort de François Xavier et la télé-réalité. En disant la Bien télé-réalité sûr, a et tué moi, François combien Xavier. de fois, et j'étais pas forcément pas copine avec Endemol, bien sûr, avec la société de production TF1, et combien de fois, moi, je suis allée sur les plateaux, qu'on m'a demandé d'intervenir et de réagir à ce sujet, et de dire, en toute conscience, alors que j'étais pas du tout copine ou pas copine avec la prod, rien à voir, mais en disant, mais attendez, ça n'a rien à voir, la prod, avec ce qui s'est passé. FX était déjà quelqu'un de relativement fragile dans sa vie personnelle avant de rentrer dans une émission de télé-réalité. Dans cette télé-réalité, on était quand même soutenu après. Il a déjeuné plusieurs fois avec des équipes de la prod pour le soutenir et tout. Après, c'est sûr que les gens, ils peuvent pas vivre avec toi non plus. Ils peuvent pas rester à ton chevet, te regarder si tu vas bien non plus. Je veux dire, tu es adulte. Mais on n'est pas lâché dans la nature comme ça. Voilà. On est quand même un peu, tu vois, on prend de nos nouvelles, quoi. Donc, je m'étais quand même, j'avais un peu défendu la prod qu'on accusait. Attends, c'était quand même gros de vouloir accuser la prod. Je crois même que la maman d'FX, attends, la prod, moi-même, on s'était appelé en se disant, voilà, on va aller à l'enterrement d'FX et on va faire une gerbe de fleurs communes et tout. Et on voulait même faire une soirée spéciale FX en hommage à FX. Mais moi, c'était mon enfant, j'aurais dit oui tout de suite. Mais comment ça, bien sûr. Elle n'a pas voulu. Elle n'a pas voulu que je me rende à l'enterrement de mon ami. Donc moi, difficile de faire un deuil quand tu peux pas aller à l'enterrement de ton pote. Enfin, on marche sur la tête. T'as pas le droit d'aller à l'enterrement de ton pote. C'est quelque chose qui t'a hanté, moi, ça ce m'a départ hanté, de François bien sûr. Xavier depuis moi, toutes ces années. J'ai rêvé de lui 1000 fois. Pour moi, il était pas mort. Je le voyais partout. En fait, quand tu vois pas quelqu'un, quand t'as pas la preuve qu'il est vraiment mort, en fait, tu le vois pas mort dans ta tête. C'était c'était perturbant, quoi. Et puis en plus, il m'avait dit, oui, mais moi, je veux que tout le monde parle de moi. Je veux que mon nom soit cité dans le monde entier. Alors moi, dès qu'il est mort, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai séché mes larmes et j'ai répondu à tous les magazines. Ils voulaient des exclusivités en me payant. J'ai dit, écoutez, moi, je ne prendrai pas un centime sur la mort de mon pote, mais je vais répondre à toutes les interviews que vous allez me proposer. Je veux que FX ait ce qu'il voulait, qu'on parle de lui. Et j'ai fait VSD, j'ai fait tous les magazines possibles et imaginables pour rendre hommage à mon pote, que je savais ce qu'il voulait, et ce qu'il voulait, il l'a eu. Est-ce qu'il est déjà rentré en contact avec toi via l'au-delà? Si je te pose la question, c'est parce que je sais que tu es très enclin à tout ce qui est ésotérique, tu tires les cartes. Oui. En fait, j'étais dans un temple, je ne dirais pas de quel... et on avait fait un voyage astral. Et la personne que j'avais vue dans ce voyage, c'était FX, qui était souriant et qui me regardait. Mais il est venu plusieurs fois dans mes rêves, tu vois. Et moi, j'ai mis ça sur le compte aussi du fait de... Vu que je n'avais pas été à l'enterrement, peut-être ma conscience n'était pas au fait du fait qu'il était vraiment plus là, quoi.
Alors, je ne savais pas trop si c'était des messages de lui ou si c'était le fait que je sois pas encore consciente qu'il soit parti, quoi. Mais est-ce que tu crois qu'à quelqu'un qui part, il peut partir? Parce que moi, je crois en la vie après la mort, évidemment. On meurt, on renaît, on remeurt, on renaît. Enfin, c'est un cycle comme les feuilles d'un arbre, hein. Enfin, je ne sais pas ce que vous croyez tous, mais en tout cas, c'est comme ça que je le vois et que je le crois. Eh bien, je ne sais plus ce que je voulais dire. Eh bien, tu allais me poser une question. Est-ce que tu crois que quand on meurt, Est-ce que tu crois que quand on meurt, on disparaît totalement? Enfin, je sais pas. Est-ce que tu crois qu'on revient, qu'on part? Bien sûr que quand on meurt, notre âme, elle est encore là, quoi. Moi, c'est possible, c'est possible. les gens qui vont mourir, parfois ils le sentent, ils ont un pressentiment. Là, j'ai un ami qui est décédé ce week-end. Et en fait, il a dit le matin même à son ami, il a dit, mais j'ai un mauvais pressentiment. Bah quoi, qu'est-ce qui va t'arriver? Bah, je crois que je vais mourir aujourd'hui. Crise cardiaque. Oh là 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 là. Il avait tout préparé avant de mourir. Il avait mis sur sa table de chevet un livre sur la mort pour bien que tout le monde sache qu'il avait compris qu'il allait partir. Et il avait mis toutes ses factures payées sur sa table de salon pour montrer à ses descendants, quoi. Tiens, bah, ça c'est payé, ça c'est payé. Il avait fait les listes de ce qu'il fallait faire ou pas faire. En fait, il avait tout prévu alors que c'est une crise cardiaque. Ça se prévoit pas une crise cardiaque. Enfin, Bien quand sûr. tu as un cancer long, tu peux devoir mourir, on va dire. Mais là, puis il y a les gens qui sont dans le déni, puis il y a des gens qui sont dans l'ultra-conscience, quoi. Mais ouais, c'est vrai que moi, je crois beaucoup à des choses qui sont différentes. Parfois, on me dit, oui, mais qu'est-ce que tu penses de ton image? Ton image, tu comprends, tu vas l'altérer avec tout ce que tu as fait. Tu pourrais quand même faire autre chose. Mais mon image de quoi? On va tous partir. On va faire reset. On va renaître ailleurs. Pourquoi? S'il me reste 5, 10, 20 ans à vivre, mais pourquoi je m'empêcherais de faire ce que j'ai envie? Pourquoi? Parce que le voisin va penser que... Mais on ne sait jamais ce qui se passe chez le voisin non plus. Ce que tu as dit sur TikTok, dans une vidéo, je l'ai vu, tu disais, tu réagissais à des personnes qui te critiquaient, tu disais, mais je m'en fous, parce mais que je je m'en m'en balance. fous ce qu'on pense de moi. Mais c'est une force, ça. Mais tu sais, je m'en fous tellement que... Tu vois, je sais même pas comment on peut pas être comme moi, tu vois. J'en ai rien à faire, je veux dire, ça me... Mais moi, dans la rue, je marche... Mais je vois les mecs, je vois les flics quand ils me croisent, je vois bien dans leur regard qu'ils ont maté toutes mes vidéos, tu vois. Et tu sais, ils me regardent un peu comme ça en disant... Mais je me dis, mais mec, c'est toi qui as payé pour les voir, les vidéos. Dans ma tête, je me dis, mais mec, je suis la tête haute, c'est toi qui as payé pour les regarder. Ils sont pas en accès libre, tu vois. Et la première fois que j'ai fait une vidéo, en fait, la première fois que j'ai accepté de diffuser une vidéo, c'est parce que j'avais fait un texte privé qui a fuité. Et c'est pour ça que j'ai, première vidéo, que je l'ai mise sur Jackie Michel, justement, parce qu'elle avait fuité. Et c'était pour me protéger. Et du coup, j'y ai pris goût. Et c'est comme ça que tout a commencé. Eh bien, au moins, on aura tout compris. Merci beaucoup, Cindy Lopez. Je parle peut-être un peu trop, je suis désolée. Bah, ça s'appelle une interview, donc jusque-là, tout est normal. Ok. On te retrouve sur les réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Cindy Lopez New. Ton compte TikTok, c'est cindy.lopez8. Alors là, j'ai un petit problème avec le compte TikTok parce que j'ai changé de téléphone et j'arrive pas à le remettre sur mon nouveau téléphone. Donc, Ah oui, c'est vous me retrouverez problématique. peut-être sur un Cindy Lopez sur TikTok, mais lequel? Vous aurez la surprise. Voilà. Mais on découvrira de toute façon à ton franc-parler que c'est bien toi. Oui, de toute façon, vous ne pourrez pas vous tromper. Merci Cindy pour cette interview. Merci Merci à à toi. vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité et toujours des confidences en toute intimité. Prenez bien soin de vous. Bye bye.